J'ai trouvé que c'était très intéressant et qu'on a pu traverser l'ensemble des thématiques qui concernent l'attractivité, donc avec des intervenants qui se répondaient bien et sur lequel je pense globalement le diagnostic de la situation ou en Île-de-France ou sur l'état d'avancement de la manière de percevoir l'attractivité ou de la concevoir, on était à peu près tous d'accord là-dessus. Et replacer aussi l'humain au cœur des débats, ça c'était aussi un vrai atout en fait et un vrai résultat. Donc en tout cas, c'était intéressant d'y participer. En fait, l'innovation majeure, c'est de penser l'attractivité, non pas simplement à l'aune de ces facteurs classiques, comme l'accès au marché, le niveau d'équipement, le prix des mètres carrés de bureau, ou encore un certain nombre d'autres éléments qui sont classiques, mais de penser l'attractivité par des facteurs qu'on peut qualifier de sensibles, c'est-à-dire des facteurs qui sont importants pour les individus et les travailleurs. Donc c'est une innovation, ça serait évidemment de saisir cette complémentarité entre ces deux éléments, facteurs classiques et facteurs sensibles, et de replacer l'individu au cœur du processus de la pensée de l'attractivité plutôt. Alors l'humain dans la ville et dans le territoire, on peut dire que quand même on a avancé par rapport à la ville industrielle, évidemment. Seulement aujourd'hui, on avance par l'effet de société, c'est-à-dire comme j'ai pu le dire, en fait, le verdissement de la société oblige les décideurs, les acteurs locaux, les politiques, etc., à placer l'individu ou ses désirs pas au cœur, mais dans ses préoccupations de politique publique. Donc je dirais en fait qu'on est au début en fait de ce processus et que écouter ce que disent les habitants et repartir de la demande citadine, ça peut être un bon moyen d'avancer vers une ville sensible, une ville où on va aménager en ménageant l'environnement mais aussi l'individu. Donc on est aux prémices, mais en même temps, quand on voit comment s'est déroulée la table ronde sur l'attractivité aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que là, on a la prise de conscience, elle a été faite. On a pris conscience qu'il fallait replacer l'humain au cœur, et que le processus est enclenché et qu'avec des actions type relancer la nature en ville ou prendre en compte la participation citadine dans la gestion par exemple des espaces verts est un moyen finalement de replacer l'humain et d'aller vers une ville plus amène.